Pod Radio Africa. Écoutez les meilleurs podcasts. Ok, bienvenue Monsieur Tali. Merci. Je vois comme tu fuis le soleil. Moi, j'ai pas cette possibilité, malheureusement. On va faire avec. C'est la radio à l'extérieur, donc c'est avec les aléas de l'extérieur. Exact. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes au Balama et ça me fait plaisir de te voir. Déjà, nous on se connaît avant ou ailleurs qu'au Balama. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui j'ai appris que c'est toi, par exemple, qui a travaillé le masque qu'on a sur l'affiche. Je savais que c'était toi. Ouais. Voilà. Sauf que j'ai demandé à quelqu'un hier ce que le masque signifiait. Et la personne n'a pas pu m'expliquer. Donc du coup aujourd'hui quand j'étais vu qu'il fallait que j'essaye d'échanger avec toi, tu m'expliques un peu. Ouais. En fait, Balama, dans cette édition, est en train de s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Voilà, on a retravaillé un peu les objectifs idéologiques du festival, du marché. Et donc, on est revenu dans l'essence première du marché tel qu'on le connaît dans nos villes, dans nos quartiers. Le marché, comme on a le Mbopi, comme on a le marché, voilà. Et donc, il fallait trouver une image qui représente pas forcément fidèlement, mais qui représente symboliquement l'idée du marché, le marché, nos marchés. Alors j'ai pris un personnage qui est le vendeur à la sauvette, le gars qui vend les bonbons, voilà. Et je l'ai ramené à mon esthétique personnelle qui est le futur ancestral. Et donc ça a donné un masque qui vend à la sauvette. Un masque qui vend des produits comme ça de façon ambulante. Ah ok, justement. C'est comme les vendeurs qui circulent, là. C'est lui en fait. En fait, c'est quand tu expliques que je vois maintenant le bras, avec je vois la tête, son panier. Je vois le panier et tout en fait. C'est lui en fait. C'est intéressant. D'ailleurs, justement, moi, je crois qu'après le Balama, je vais avoir certainement un podcast personnel avec toi pour que tu nous expliques un peu ce que c'est que le futur ancestral. Mais j'aimerais que tu pouvais nous dire quand même en quelques mots quand même le futur ancestral, ce que c'est. Le futur ancestral, c'est une idéologie qui, je prends la définition simple que Didier Toko avait donnée une fois, c'est s'inspirer du passé pour prendre le passé, projeter vers l'avenir pour régler les problèmes du présent. Voilà. Donc, vous aurez tout, même quand je parle de Toko, même l'événement de MAF est inscrit dans le futur ancestral, et Balama même s'inscrit aussi dans le futur ancestral. Donc, comment est-ce que nos ancêtres arrivaient à résoudre les problèmes, arrivaient à identifier, à parler, à vivre leur société, et comment est-ce que ça peut régler les problèmes d'aujourd'hui en créant une certaine adaptation. Avec le contexte actuel en fait. Avec le contexte actuel. Justement, vous êtes les artistes, tu es un artiste, nous sommes tous des artistes, mais je crois que tu es là pour le talk du Rancard. Oui. Et ça a une problématique très très importante. Même moi, on me parle ça tout le temps au studio, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui sur Facebook, on a ce foisonnement d'images qu'on voit créées par l'intelligence artificielle et tout. Ouais. Je me demande, toi, ton regard justement sur l'intelligence artificielle, c'est quoi ton regard en fait vis-à-vis de l'art? Ouais. Mon regard sur l'intelligence artificielle, c'est comme l'art en général de notre temps. C'est-à-dire la façon dont on pratique, la façon dont on produit de la connaissance esthétique depuis 2-3 siècles maximum. Et donc, cette façon de faire, elle est très occidentale. Voilà. Et donc l'intelligence artificielle est la conséquence de l'évolution technologique de l'Occident. Voilà. Et donc, c'est cette dualité-là à laquelle on doit faire face. Donc l'intelligence artificielle, pour moi, c'est juste une technologie qui vient s'ajouter à plein d'autres. Tout comme il y a eu la photographie qui est venue secouer les peintres. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui secoue tous les créateurs de contenu. Mais toi, tu n'as pas un peu une petite frayeur par rapport à peut-être la part du marché que ça va peut-être occuper? Parce que tu sais que les gens aujourd'hui aussi n'ont pas trop l'effort de recherche, de travail. C'est facile d'aller sur une application, une plateforme, dire que je veux ça, c'est que ça sort directement. Sachant que peut-être si je vois Tali, il y a d'abord un travail intellectuel de recherche qui va faire derrière, tu vas peut-être prendre le temps et tout.
Tu as pas peur que peut-être ça peut prendre une part de marché considérable? Non, je n'ai aucune peur. Ça va créer du marché. Je n'ai aucune crainte là-dessus. Au contraire, tu vois, c'est quelque chose de bénéfique et qui va accélérer le travail de création. Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, comme j'ai dit au départ, c'est une démarche qui vient d'une façon de penser qui est issue d'une partie du globe bien précise. Le futur ancestral a une démarche qui veut que on s'inspire, on puise dans quelque chose qui n'est pas perceptible par ceux qui ont conçu l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il disait qu'il est difficile que ça vienne faire peur à Coco Comenye, par exemple. Parce que la démarche n'a rien à voir. Tu vois, voilà. Ok, monsieur Tali, je ne vais pas te retenir plus longtemps que ça. Je crois qu'on va en débattre forcément ailleurs, plus long et en large. Au Quad Radio Africa, écoutez les meilleurs podcasts.